Même pour moi qui adore jouer et tout, je peux pas regarder une partie d'échecs entière. C'est trop long. Là, je te fais échec. Salut, c'est Safa. Aujourd'hui, on est en Corse, à Bastia plus précisément, pour aller à la rencontre d'un prodige des échecs. Il a seulement 18 ans. Il a été le plus jeune grand maître français international de l'histoire. Il a été champion du monde des moins de 20 ans en 2023 à seulement 16 ans. Il a impressionné les plus grands joueurs d'échecs du monde comme la légende Garry Kasparov. Je savais pas du tout parler anglais, donc je comprenais pas ce qu'il disait. Il s'appelle Marc-Andrea Maurice. Il a découvert les échecs un peu par hasard. Aujourd'hui, sa vie est faite de tournois, de nuits d'hôtel et de vols long courrier. Bon, on n'est pas en avance, Marc-André. Ouais, c'est pas grave. Donc là, tu joues dans 5 minutes. Ouais. Je vous en dis pas plus, je vous laisse avec l'épisode. Et si vous voulez rien rater des prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Ruth. Première chose qu'on voit en arrivant chez toi, un échiquier. T'as fait exprès pour la caméra ou est-ce qu'il est toujours là, cet échiquier? Toujours là, non, mais ça fait 2-3 mois qu'il est là. Mais après, j'ai personne avec qui jouer, mais là, vu qu'il y a un ami des échecs qui est à la maison, donc au moins tous les jours, on joue, quoi. C'est quoi la Rolls-Royce des échiquiers, moi qui y connais rien? Genre là, est-ce qu'on est sur le... Non, pas du tout. C'est des échiquiers en bois, là, il y en a un, il est bien, c'était mon père qui l'avait acheté. C'est un échiquier de collection des années 1900, je crois. Mais je joue pas avec moi, après, franchement, échiquier en plastique et tout, ça change rien pour moi. Là, c'est vieux cavalier, il y a des yeux. Tu sais que j'avais jamais remarqué. Ah oui, d'accord, ok, oui, c'est vrai qu'ils ont pas des yeux normalement. Ouais, ça, bah après, ça sert à rien. Je m'appelle Marc-André Maurice, j'ai 18 ans, je suis corse et voilà. Et tu vas encore en cours ou pas? Parce qu'à ton âge, généralement, là, on finit le lycée. J'ai arrêté en première. J'ai pas passé le bac français et tout ça, c'était trop compliqué les cours, j'arrivais plus trop à suivre. Forcément, mes parents, ils étaient pas d'accord, mais ils avaient quand même une petite appréhension, disons. Mais le problème, c'était que voilà, moi, je me sentais pas bien à l'école, j'étais jamais là, tout ça, donc c'était mieux pour tout le monde. Les profs, tout ça, ça dépendait des profs, mais en général, ils étaient assez durs, quoi. Enfin, je revenais de 15 jours de tournoi, j'ai rien regardé, contrôle et tout, comme ça, je peux rien faire. En dehors des échecs, toi, t'as d'autres passions, d'autres trucs qui t'animent? Ouais, bah avant j'avais le foot. J'ai arrêté, du coup, par rapport aux échecs. Je suis dans les passions, j'adore le rap. Et ben, on était au concert de Jul avant-hier. Donc t'as quand même une vie normale de jeune de 18 ans. Bah hier, toute la journée, on a fait bouée, jet, ouais, on s'est mangé dans une paille normale. Parce qu'on a des fois ce cliché, donc c'est des trucs qu'il faut démonter, du joueur d'échecs qui est un peu reclus, qui est chez lui, qui joue beaucoup, qui est très isolé. Après je pense que ça dépend des caractères, enfin je sais pas, moi, je me vois pas rester toute la journée à la maison. Bon, alors, j'ai quitté Marc-André un peu plus tôt dans la journée, là je vais le retrouver. J'en profite pour vous parler un instant, pour vous dire que en fait moi aussi je suis née, j'ai grandi en Corse, je suis allée à Bastia au lycée comme Marc-André, on était dans le même lycée, etc. Et en fait, la Corse, elle a un peu la particularité d'être un incubateur de talent en ce qui concerne les échecs, parce qu'en fait c'est hyper démocratisé ici de jouer aux échecs dès le CP. Et pour comprendre en fait pourquoi c'est aussi démocratisé en Corse, il faut faire un bond en arrière. En 1978, Léo Batteste, il est l'un des premiers visages connus du FLNC. Un nouveau mouvement clandestin, le Front National de Libération. Il était incarcéré à la prison de la Santé à Paris. Monsieur le Rigon, de dénoncer des scandales. Voilà pourquoi. C'est du délit d'opinion. Et alors qu'il était dans sa cellule, il entendait des bruits sur le mur. Et en fait, c'était des prisonniers du KGB qui jouaient aux échecs en morse d'une cellule à l'autre. Bref, ça l'a intrigué, il a voulu apprendre à jouer aux échecs. Quelques années plus tard, quand il est rentré en Corse, il a fondé la Lega Corsa, donc la Ligue Corse d'échecs. Voilà, ça c'est pour le contexte. Et maintenant, j'ai donné rendez-vous à Marc-André au CP, à l'école Georges Charpak à Tog, parce que c'est là qu'il a appris à jouer aux échecs. Il n'est jamais retourné depuis, donc on va le retrouver tout de suite. C'est ici que tu as appris à jouer aux échecs? J'ai appris à jouer en CP ici. Moi j'ai envie de te proposer un truc aujourd'hui, c'est qu'on joue aux échecs ensemble. Alors je sais pas jouer aux échecs, en fait j'ai appris les règles il y a quelques jours en regardant une vidéo de Julien Son. Donc j'aimerais qu'on se pose ensemble et qu'on fasse une partie, que tu me dises ce que je fais mal, etc. Je suis un peu intimidée là. Ah, c'est la première erreur. Ah mince. Oh non, j'avais pas vu. Là, je te fais échec. Déjà? Mais après, échec, c'est comme si tu fais une frappe de 50 mètres au foot, ça veut rien dire.
C'était le seul bon coup. Il paraît, Marc-André, que tu as choqué un grand maître international de renommée mondiale, donc un des joueurs d'échecs les plus connus, Garry Kasparov. Est-ce que tu peux nous raconter? Il m'avait invité à faire un stage chez lui, en Croatie. C'était spécial parce que je savais pas du tout parler anglais, donc ça veut dire, en gros, je comprenais pas ce qu'il disait. Je pouvais pas prendre de notes parce que, en fait, je savais pas parler anglais, donc moi, je comprenais que les coups, quoi. Pas, genre, s'il disait ça, c'est un bon coup, je comprenais pas. Je voyais juste le coup et je devais essayer de voir si c'était un bon coup ou quoi. Mais après, ouais, moi, j'ai de toute façon, un problème, je sais écrire, mais j'écris vraiment très très mal. Genre, même moi, j'arrive pas à me relire. Et donc lui, il a été assez choqué par ça, par le fait que tu prenais pas de notes et qu'au final, t'avais tout retenu, c'est ça? Après, mais le truc, c'est que en fait, j'ai pas trop le choix, quoi, parce que voilà, justement, les notes, j'arrive pas à me relire. Donc, mais t'as quand même retenu 100 notes, là où tous les autres jeunes, ils notaient. Après, j'ai toujours eu sur la mémoire, tout ça. En général, des petits, je m'entraînais beaucoup à ça et tout. J'aimais bien. Du coup, je suis toujours fait comme ça. Échec. Encore? C'est humiliant. Bah, je peux faire ça pour mourir? C'est ça? Faut la faire tomber? Ouais. Je peux plus rien faire là. Ouais, c'était dur, ouais. Là, on est au stade des Armentières, du coup, le stade de Bastia, au foot. Et il me semble que toi, tu as une petite histoire avec donc le Sporting. Je jouais un peu et je jouais sur les matchs, du coup, quand j'étais petit et tout ça. Et donc, est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as dû faire un choix entre les échecs et le foot? Ouais, après, j'aimais les deux, mais je préférais les échecs et j'étais plus fort aux échecs, donc je jouais cette fois-ci. C'est ta passion, mais c'est aussi ton travail. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vis de ça? Ah oui, ça fait 4-5 ans, je pense, on va dire que je vis de ça, quoi. Et pour nous qui ne connaissons pas, est-ce que genre, les échecs, c'est comme par exemple au tennis, si tu fais partie des meilleurs, tu en vis très confortablement? Ben ouais, en fait, c'est ça. Si on a un assez gros niveau, on va dire qu'on va vivre très bien. Qu'après, si on peut être fort, mais quand même galérer, enfin, ça va être ça. C'est un peu comme au tennis. C'est quoi ton prénom? JB. Et vous connaissez depuis longtemps ou pas? Marc-André, ouais, depuis longtemps. Ouais, attends. Il est comment, Marc-André, en dehors de quand il est sur un échiquier? Non, c'est un... Arrête, pas mais c'est dur de dire il est normal alors que tu es fou, je le sais que tu es fou. Non, en dehors des échecs, c'est un ami, on peut sortir se boire des coups normaux. Après, bon, c'est vrai que le cliché du joueur d'échecs, c'est la personne enfermée chez elle, son ordinateur, un peu geek. Bon, beaucoup sont dans ce cas, c'est vrai que c'est... Mais non, moi j'ai jamais vu marquant cette manière-là, quoi. Et je fais quoi maintenant? Tu dis un truc, s'il dit bluff, tu montes ses cartes. Ok, mais 2 paires, dame 8 et hauteur 3. Bon, du coup là, on quitte Marc-André, on le retrouve dans quelques jours à Vichy pour les championnats de France d'échecs, pour voir un petit peu comment il se prépare dans les derniers instants avant une compétition. Donc je vous dis à très vite à Vichy. Coucou! Ça va? Ça va? Bonjour. Salut. Enchanté. Voilà, ça fait 3 ans que je fais championnat de France, toute catégorie. Une fois qu'on te dit ton adversaire, tu te prépares comment? Tu regardes tous ces matchs jusqu'à aujourd'hui? Bah, du coup, on regarde pas tout parce que voilà, il y a 5-6 ans, ça sert à rien, mais on va dire des 2 dernières années. Donc là, typiquement, tu as passé combien d'heures à préparer ce match face à ce futur adversaire? Bah, je pense 2 heures. Après, moi j'aime bien, je sais pas, je regarde des séries dans les parties et tout. Lié aux échecs ou pas du tout? Ah non. Est-ce que tu te prépares physiquement? Est-ce que tu manges, je sais pas moi, des amandes, des abricots secs? Ouais, pour l'instant je le fais pas, mais ce serait bien. Donc la partie que tu vas jouer là, c'est des parties avec un temps imparti, c'est ça? C'est combien de temps maximum? On a 1h30 chacun. À chaque fois qu'on joue un coup, on a 30 secondes en plus. Et au bout de 40 coups, on a 30 minutes en plus. Donc ça peut aller jusqu'à bien 4 heures. Facilement, y a déjà des parties que j'ai faites et duré 7 heures. Hein. Ah oui, donc là tu t'es embarqué dans un marathon là? Ouais, en fait ça dépend. 7 heures, bon, ça arrive quasiment jamais, mais ça peut arriver quand même. Il est exactement 13h58. T'as ton prochain match à 14h20, tu vas te mettre en route là, j'imagine? Ouais, bon, je vais un peu rader sur l'orgie, après je vais me laver, je vais y aller. T'as le temps comme ça? Ouais, moi, il faut pas très bien d'arriver trop en avance parce que après il y a le stress qui monte avant la partie et tout. Ah oui, donc tu vas arriver en détente? Ouais, j'arrive le plus tard possible. Ah oui, d'accord. Bon, du coup, je chuchote parce que dans le hall de l'hôtel, on est redescendu pour laisser Marc-André tranquille se préparer. Le truc, c'est qu'il a son match à 14h30, il est 14h23. On n'est pas encore parti de l'hôtel.
Bon, on n'est pas en avance, Marc-André. Hein. Ouais, c'est pas grave. Donc là, tu joues dans 5 minutes, Ouais. ton match. Ok. Les autres, en général, ils arrivent en avance ou pas? Ouais, ça dépend des joueurs. Il y en a, ils arrivent en retard exprès. Ah, mais tu peux arriver en retard, tu te fais pas disqualifier ou quoi? Ah non, tu arrives... Enfin, si tu arrives 1 heure en retard, t'as perdu, mais... Mais si tu arrives genre une demi-heure en retard, t'as le droit. Ouais, j'ai le droit de jouer, ouais. C'est pas très bien vu d'arriver en retard, mais... Je savais pas que pour un match à 14h30, on pouvait sortir de sa chambre à 14h26. Ah ouais, c'est spécial. Des fois, la partie à 14h30, on part à 14h30. Ah bon, d'accord. Tu pars de ton hôtel à 14h30 Ouais. pour jouer à 14h30. Donc là, ça peut durer entre 3h et 6h, 6-7h, c'est ça? Ouais, en gros, ouais. T'as fait tes 8 heures de sommeil? 8 heures, non, mais j'ai dormi. Parce que là, le niveau de concentration... Quand tu sors d'une partie, t'es fatigué? Ouais, en vrai, ouais, mais... Je sais pas, elle est bizarre, la fatigue, tu la sens pas trop, mais après, quand tu rentres dans la chambre, tu t'endors direct, quoi. Bon, t'es content quand même parce que t'as une réaction assez neutre quand même, assez timide hein, quand t'as gagné. Ouais, après, moi, je suis pas trop émotif sur les victoires, mais je suis content. Ça dépend des gens, il y a des joueurs qui sont très expressifs, mais moi, pas trop. Bon, Marc-André, bah déjà bravo. Alors, j'ai plein de questions, des questions bêtes. On vous a souvent vu vous lever. C'était pour faire quoi? Parce que c'est trop dur de rester assis en fait. Après il y en a qui se lèvent moins que d'autres, moi je suis obligé de me lever beaucoup parce que quand c'est pas à moi de jouer, j'arrive pas à réfléchir. Et du coup quand je marche, ça m'aère et ça met un peu la pression parce que l'adversaire il est seul à la table et tout. Je t'avoue que regarder 3h30 de rencontre, c'était énorme, je te dis très honnêtement. Je trouvais ça passionnant, mais très long, très long. Et je me dis, toi, en tant que joueur, comment t'appréhendes la notion de temps et de concentration? Comment tu fais pour rester concentré, etc. Franchement, le temps, quand on joue, on le voit pas trop, mais c'est aussi, par exemple, un problème. Pourquoi les échecs, c'est pas encore... y a pas encore beaucoup de gens qui suivent, c'est que pour les spectateurs, c'est trop long. Même pour moi, qui adore jouer et tout, je peux pas regarder une partie entière, quoi. Et ça t'arrive d'avoir un peu un brouillard mental parce que tu demandes un effort à ton cerveau pendant 3 heures? Bah après, franchement, pendant 3 heures, on pense pas du tout qu'aux échecs. Enfin, en tout cas, moi, pour ma part, j'ai de la musique, j'ai déjà tout, quoi. Attends, genre quoi? À tout. Tu penses à des amis à toi, ils te disent, je sais pas, moi, je me dis... Là, j'ai des amis qui ils étaient en train de faire un anniversaire aujourd'hui. Je me disais, ils sont en train de faire quoi? Parce que, je sais pas, c'est trop dur de rester que dans la partie. Et musique, tu pensais à quoi? La musique, moi, Jul. Tu te demandais comment il allait ou... Non, je sais pas, je me dis des musiques dans ma tête ou je sais pas. Franchement, c'est compliqué à expliquer, mais c'est trop dur de penser que à la partie, en fait. Et c'est quoi ton prochain objectif au niveau des échecs? J'espère d'ici 2 ans être dans le top 10 mondial, mais ça va être dur. Mais... Écoute, on te souhaite d'être dans le top 10 mondial d'ici 2 ans. Ouais, moi aussi, merci. Quelques jours après le tournage avec Marc-André, il est devenu champion de France d'échecs pour la première fois de sa carrière. Ça, c'est pour les nouvelles de Marc-André. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Brut. Et d'ailleurs, si vous avez des recommandations à me faire, de profils que vous aimeriez voir, ou même des retours sur la vidéo que vous venez de visionner, n'hésitez pas à me dire. Je lis tous vos commentaires et je vous dis à très bientôt sur Brut. Non mais purée, c'est... Franchement, c'est technique hein, ce que tu fais. Il y a un moment où j'étais trop contente, c'est parce que tu as joué pile le coup que j'avais en tête. Pourtant, j'y connais rien.